Le monde entier célèbre la journée dédiée, consacrée aux amoureux. Et nous saurions commencer cette émission sans parler d'amour, parce que l'amour et la santé font bon ménage. Quand on est en bonne santé, on peut distiller de l'amour, on peut partager de l'amour et vice-versa. Hein. Quand on est amoureux, on est en bonne santé. Voilà. Donc, soyons amoureux également, soyons toujours en bonne santé. OK? Et je voudrais saluer Valentin Kwasi qui fête 1 an de plus aujourd'hui. Happy birthday, Valentine. God bless you, Mr. Valentine. OK, puis je fais un gros coucou à la belle Aïssata Koulibaly qui réalise cette émission. Aïssata, je salue ton amoureux. Hein. Bonne fête de Saint-Valentin à vous deux. Et moi, je suis Bintou Sanogo et je voudrais dire bonjour à notre invitée. Miss Gondo Wendy, elle est chargée des droits humains au Programme national de lutte contre le sida. Avec elle, justement, nous parlons de lutte contre la stigmatisation. Bonjour, Miss. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Mais ça va très bien, merci. Bonne année, on est en 2022, on ne s'est pas encore vu. On vous souhaite que du bonheur et ça coïncide en même temps avec la Saint-Valentin. On vous souhaite beaucoup d'amour et que du bonheur pour vous. Merci, madame. Très bonne année à vous aussi. Merci beaucoup d'amour. Merci infiniment. Merci. Alors, avec vous, on parle de lutte contre la stigmatisation. Exactement. Mais avant d'en parler, vous allez quand même faire un peu situer le thème de l'émission et situer aussi le contexte. Allons-y. D'accord. Donc, comme vous le savez bien, le Programme national de lutte contre le sida est l'institution de coordination de tout ce qui est en lien avec les activités VIH sur le territoire ivoirien. Donc, en raison de la stigmatisation et de la discrimination, il y a eu de nouveaux axes qui ont été mis en œuvre, en raison bien évidemment de la prévalence qui est très élevée au niveau de certaines populations qu'on appelle les populations clés. Donc ce sont les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, les travailleuses du sexe, les âgés de drogue, les personnes transgenres. Et voilà. Et aussi les populations vulnérables qui sont aussi les populations carcérales. D'accord. Voilà. Donc en raison de ces personnes qui sont stigmatisées et discriminées, il y a une loi qui a été mise en œuvre, qui est la loi de 2014 relative à la prévention, la protection et la répression en matière de lutte contre le VIH-Sida, pour pouvoir bien évidemment régulariser tout ce qui est en lien avec la stigmatisation et la discrimination à l'endroit de ces personnes. Voilà. D'accord. Voilà un peu le contexte. Il faut préciser aussi que vous êtes juriste, Oui. raison pour laquelle vous êtes chargé des droits humains au Programme national de lutte contre le sida. Alors, on parle ce matin de stigmatisation. Est-ce qu'on peut avoir quand même quelques... je veux dire, quel est le contexte en Côte d'Ivoire au niveau de la stigmatisation? Et puis en même temps, vous répondrez à la question, qu'est-ce que c'est que la stigmatisation? D'accord. Donc, je préfère d'abord définir ce que c'est que Allons-y. la stigmatisation et après, on pourra définir le contexte. Donc, la stigmatisation dans le domaine du VIH, c'est le fait d'indexer, de rejeter une personne du fait de son statut sérologique, ça c'est le cas des personnes vivant avec le VIH, du fait de son orientation sexuelle, c'est le cas des hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, du fait de son genre, c'est le cas des personnes transgenres, et du fait de sa source de revenus, c'est le cas des travailleuses du sexe, comme je le disais tout à l'heure. Et en Côte d'Ivoire, après avoir réalisé de nombreuses études, les études IBBS, ce sont des études biocomportementales en 2014 et aussi en 2020, à l'endroit de ces personnes, on s'est rendu compte que malgré que l'offre de service soit totalement gratuite, cette offre de service n'est pas utilisée du fait de la stigmatisation et de la discrimination à l'égard de ces personnes, tant au niveau des familles, je voudrais préciser que ça commence aussi au niveau des familles, tant au niveau des familles qu'au niveau de la société, au niveau des prestataires de santé, au niveau des hommes de loi, de la sécurité et aussi et même au niveau scolaire. Donc, c'est par rapport à ça qu'aujourd'hui, nous avons vraiment choisi ce thème. D'accord. Pour pouvoir en débattre. OK. Avant d'avancer, on souhaiterait quand même que vous puissiez donner plus de détails sur certaines terminologies. D'accord. Voilà, on a entendu transgenre, hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres. Donc, c'est vrai que, bon, pour ceux qui sont habitués à ce milieu-là, ou vous, les acteurs de la lutte contre le sida, vous pouvez bien cerner cette définition, mais nous nous adressons à tout type de public. Hein. Donc, il faille quand même rentrer un peu plus dans les détails pour que tout le monde soit au même niveau d'information, puisque là, on est en train de véhiculer des informations que les populations doivent s'approprier. Donc, il faut que ces populations-là aient l'information vraiment assez simplifiée. Voilà. Donc, vous avez parlé de transgenre. Oui. Voilà. Qui appelle-t-on transgenre? Donc, une personne transgenre, c'est une personne tout simplement dont le sexe biologique diffère du genre.
vous avez une personne qui a un sexe biologique masculin, voilà, qui est née avec des attributs masculins, mais qui se vêtit et qui a une posture féminine, tout simplement. Donc, on a un genre qui diffère du sexe biologique. On a aussi, dans le cas peut-être des femmes, voilà, des transgenres hommes, qu'on appelle les transgenres hommes, on a une femme qui naît avec un sexe biologique bien évidemment féminin, mais qui va évoluer vers une posture masculine. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Dans le cas des personnes transgenres. Oui, les travailleuses du sexe. Les travailleuses du sexe, tout simplement, c'est ce que la société appelle dans le langage très courant, très familier, les prostituées. D'accord, voilà. OK. Maintenant que vous avez défini cela, maintenant, la stigmatisation concrète, pour être plus simple, hein, oui. C'est quoi la stigmatisation? Donner des cas de stigmatisation pour que les populations puissent bien comprendre. D'accord. Je vais vous donner un exemple. Vu que nous sommes dans le domaine de la santé, je vais prendre l'exemple du personnel sanitaire qui fait de la stigmatisation à l'endroit, par exemple, d'une personne transgenre. Une personne transgenre pourrait être dans une salle d'attente et le banc où elle s'assied va se vider tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que le genre diffère du sexe biologique. Et quand cette personne va peut-être entrer, va avoir accès aux services de santé, soit de la prévention, soit de la prise en charge, lorsque le personnel sanitaire va se rendre compte que, par exemple, toujours c'est une personne transgenre, on aura tout simplement un rejet qui va se faire. On aura, comment je peux dire, des jugements de valeur qui ne vont même pas se cacher. Et on va voir que cette personne va se recoviller sur elle-même. Et elle va devenir imperméable à tout ce qui est sensibilisation à son endroit. Et quand elle va devenir imperméable à tout ce qui est sensibilisation à son endroit, bien évidemment, elle n'aura plus accès aux services de santé. Mais ça ne va pas l'empêcher peut-être de contracter l'infection à VIH, mais aussi de le propager. Parce que ce qu'il faudrait comprendre... Parce que cette personne-là va se braquer. Elle n'aura plus envie d'aller dans un centre de santé. Exactement. De peur d'être stigmatisée. Exactement. Et ce qu'il faudrait savoir, c'est que dans ce milieu, voilà, avec cette communauté, le téléphone arabe, il marche très facilement. Vous aurez comme ça, cette personne ira dire à d'autres que si vous rentrez dans ce centre de santé, voilà les situations auxquelles vous serez confrontés. Je ne sais pas si on se comprend. Absolument. Et aussi... quand ces personnes vont se rendre dans un autre centre de santé et qu'il y aura toujours les mêmes réactions, au final, ils vont se recoviller sur eux-mêmes et on va voir que le taux de prévalence de la population générale va grimper. Parce que ce qu'il faudrait préciser, je voudrais vraiment que les gens retiennent quelque chose, c'est que ces populations-là ne sont pas loin de nous. Elles interagissent avec la population générale. Elles ont des rapports sexuels avec des hommes. Voilà, des hommes qui ont des familles, des hommes qui sont hétéros. Donc, il faut bien comprendre que ces populations ne sont pas distantes de nous. Elles vivent avec nous, elles cohabitent avec nous, elles interagissent avec nous. Donc, c'est mieux de les recevoir favorablement pour les traiter, afin que la population aussi se porte bien. Exactement, c'est ça. Parce que c'est bien beau de les voir et de les rejeter, alors que derrière la maison, on les fréquente. Exactement, voilà. C'est vraiment donc, ça. C'est le problème de l'interaction. Voilà. Alors, on va maintenant voir un peu... toujours pour parler de stigmatisation. Que dit la loi en matière de stigmatisation ici en Côte d'Ivoire? La loi, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que rappeler que la loi a 3 parties. Donc, on a un volet prévention qui a trait à tout ce qui est en lien avec le dépistage, encadrer le dépistage. On a un volet protection qui dit comme ça qu'on a 2 parties sur le volet protection. Une partie qui nous dit que l'État de Côte d'Ivoire a obligation d'informer les populations de tout ce qui est en lien avec le VIH. Et on a la protection spécifique faite aux femmes, faite aux populations carcérales, faite aux enfants et orphelins vulnérables du fait de l'infection à VIH. Et donc, c'est cette partie de la loi-là qui consacre tout ce qui est en lien avec la stigmatisation. Précisément, l'article 18 et l'article 32, qui dit que toute personne atteinte d'une IST vivant avec le VIH ou appartenant à un groupe vulnérable jouit sans discrimination des droits civils, politiques et sociaux. Et que toute stigmatisation ou discrimination à leur endroit est totalement interdite. On a aussi un autre article qui est l'article 32 qui fait obligation à tout employeur, parce que bien évidemment, comme vous le savez, hein, les personnes vivant avec le VIH ont droit à avoir aussi un travail. Et donc, cet article-là vient dire à l'employeur qu'il doit faire observer sur le lieu de travail une nature à éviter toute stigmatisation et toute discrimination. Voilà. D'accord. Mais ce que je voulais savoir, parce que je suis aussi un peu dans le milieu de lutte contre le sida, donc je sais que cette loi-là existe il y a quelques années déjà. Mais est-ce que cette loi est vulgarisée?
Est-ce que les employeurs sont au fait de cette loi? Est-ce que les employeurs eux-mêmes connaissent cette loi? Est-ce que cette loi a été suffisamment vulgarisée afin qu'il n'y ait pas d'abus, justement? Voilà. D'accord. Ce que je pourrais dire à ce niveau, c'est que depuis 2016, le plan stratégique de la Côte d'Ivoire, qui est vraiment la boussole du programme national de lutte contre le sida, a une vision de lutte multisectorielle, c'est-à-dire qu'à tous les niveaux, que ce soit les journalistes, que ce soit les personnes du secteur public, que ce soit les personnes du secteur privé, que ce soit les hommes de loi, que ce soit, comment je pourrais dire ça, les personnes de la sécurité et tout, vraiment à tous les niveaux, la loi est vulgarisée vraiment à tous les niveaux. On assiste à des renforcements de capacité. Je pense que vous avez pu assister à ces renforcements de capacité-là. Donc, de sorte que cette loi-là soit connue vraiment de tous. Voilà. Et on est même en train d'évoluer vers l'intégration d'un module droits humains dans le curriculum de formation des professionnels de santé. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Alors, d'autres dispositions sont-elles prises dans le cadre de la lutte contre la stigmatisation? Oui, en dehors de cette loi-là qui existe. Oui. Il y a, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a le volet renforcement de capacités multisectorielles à tous les niveaux, mais on a aussi la prise en charge juridique et judiciaire. Voilà. Donc, on a un outil de rapportage des cas de violence faites aux populations clés et au PVVIH, voilà, donc aux personnes vivant avec le VIH, qui est www.protectionpourtous.ci. www.protectionpourtous.ci. C'est un outil où vous pouvez rapporter, voilà, et par la suite, vous aurez la LIDO qui va vous appeler pour vous prendre en charge. Donc, ce n'est pas obligatoire d'ester en justice, c'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire que l'affaire que vous allez, comme ça, relater puisse conduire devant un juge. Ça peut juste se limiter à des conseils juridiques. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais préciser. Oui, également, je voudrais aussi aller dans le même sens que vous. C'est vrai, vous avez rappelé un peu les articles au niveau de la loi sur le VIH, mais est-ce que vous avez eu vent de quelques cas qui sont survenus? Oui, bien sûr. De personnes vivant avec le VIH qui ont perdu leur boulot, bien qui ont été rejetées, stigmatisées dans les entreprises. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, bien sûr. Je pense que tout le monde a été témoin de cette dame-là qui a vu ses médicaments exposés sur Facebook. Oui. Voilà. Et la LIDO a bien évidemment pris cette affaire en charge. Et cette affaire est partie devant un tribunal, voilà. Et on a pu avoir une bonne porte de sortie, voilà. Il y a d'autres histoires aussi. Mais ce qu'il faudrait comprendre, c'est que cet outil-là est vraiment confidentiel. Donc, il y a vraiment aucune possibilité de divulguer certaines informations. Et c'est cette confidentialité-là qui nous permet d'avoir nos cas. Voilà, c'est ce qu'il faut préciser. Mais je voudrais vous rassurer pour vous dire que à chaque fois qu'une population vulnérable, les populations cibles, ont été bien évidemment stigmatisées ou discriminées, nous avons su répondre favorablement à leurs attentes. Voilà. J'insiste un peu aussi pour dire que souvent dans notre environnement, on a des personnes qui nous approchent puisqu'ils savent que nous sommes personnels de médias engagés dans la santé, qui viennent nous dire « Ah, j'ai découvert dans les affaires de mon mari, ou bien dans les affaires de ma femme, ou bien d'un proche, une ordonnance où on voit clairement des médicaments pour les personnes vivant avec le VIH. » Parce que des gens même vont jusqu'à faire des recherches sur ces ordonnances qui sont cachées, soit au fond des placards et autres, et qui découvrent qu'il s'agit de médicaments d'antirétroviraux notamment. Dans le cas d'espèce, que peuvent faire ces personnes? Puisque si c'est le mari, par exemple, qui vous cache, ou la femme, vous découvrez que ce sont les antirétroviraux, quel doit être le recours là? D'accord. Donc, dans un premier temps, ce que je voudrais dire, c'est que le conjoint ou la partenaire a 3 mois pour annoncer son statut sérologique à son partenaire. Et cette annonce doit être accompagnée par le médecin traitant, voilà, le prestataire de santé qui traite. Et dans ce cas de figure-là, quand ce n'est pas appliqué, bien évidemment, on regarde les circonstances. Parce que vous avez comme ça des femmes qui dépendent totalement d'un homme. Si elle vous dit qu'elle dépend totalement d'un homme, c'est pour ça qu'elle n'a pas pu annoncer son statut sérologique. Bien évidemment, on ne va pas lui en vouloir, vu peut-être tout ce qu'il y aura comme recours vis-à-vis d'elle. Mais si bien évidemment vous vous suffisez et que vous n'avez pas pu
annoncer cela à votre mari, il y a le volet répression, bien évidemment, qui a des dispositions, le volet répression de la loi qui a des dispositions pour pouvoir, bien évidemment, agir par rapport à ça. Et qui doit-on saisir alors? Qui doit-on saisir dans le cas d'espèce? Parce que moi, particulièrement, j'ai eu plusieurs cas. Oui. Des personnes qui sont venues vers moi pour me dire « Ah, voilà, j'ai découvert ça. J'ai fait des recherches sur Google. J'ai vu que ce sont des médicaments que prennent les personnes vivant avec le VIH. Oui. » Notamment une dame que je ne citerai pas, qui est venue me rapporter il n'y a pas longtemps. Elle me dit que ça fait plus de 15 ans maintenant qu'elle vit avec cet homme. Ce qui est sûr, il est tout le temps malade. Elle voit qu'il prend des médicaments régulièrement, mais bon, il dit que ce sont des médicaments de fatigue et tout ça, parce qu'il travaille un peu dans une entreprise où on fait les travaux un peu lourds, donc il est fatigué. Mais un jour, en faisant du rangement, elle a vu cette ordonnance. Et quand elle a pris les médicaments, elle a regardé, elle a vu que c'était des antirétroviraux. Et la première personne qu'elle a appelée, c'était moi. Ah, voilà ce que j'ai découvert, qu'est-ce que je dois faire? À vrai dire, sincèrement, je n'ai pas eu les mots. Ça, je ne vais pas le cacher. Je n'ai pas eu les mots, mais après, elle m'a dit qu'il a fait un enfant avec une jeune fille qui est décédée. Le bébé est décédé aussi à la naissance et tout ça. Donc, ce qu'elle a fait, tout simplement, elle a décidé d'arrêter tout rapport sexuel avec ce dernier-là. Et puis, bon, après ça, on n'a plus suivi le dossier. Mais je lui ai demandé elle-même d'aller faire son test de dépistage. Sinon, concernant son mari, je n'ai pas pu dire un mot pour ne pas être la source d'un divorce. Mais je lui ai recommandé. Je lui ai dit, tu es sûr que c'est ce que tu as vu? Oui, j'ai vu ça. Mais toi-même, va faire ton test. Et malheureusement, bon, fait, je ne dis pas que c'est un malheur, mais ça s'est avéré qu'elle elle est infectée. Parce qu'elle dit, ça fait des années qu'il prend ses médicaments. Voilà. Mais sur le recours, pourquoi il ne lui a pas annoncé son statut? C'est sur ce cas-là que je n'ai pas vraiment agi. Voilà. Donc, je ne sais plus jusqu'à aujourd'hui ce qui se fait. Mais qu'est-ce qu'on devrait faire alors quand on découvre ça comme ça? En tant que juriste, qu'est-ce qu'on fait? Puis que dit la loi sur le VIH? D'accord, ok. Donc, dans un premier temps, c'est de rapporter sur l'outil. Voilà, comme je le disais, c'est de rapporter. Donc, vous pouvez rapporter de façon écrite comme de façon orale. Voilà, on a pensé vraiment à tout le monde. Oui. Et par la suite, la LIDO va vous contacter. Il y a des investigations qui seront mises en place par la LIDO. Donc, c'est à la LIDO en écrit? C'est-à-dire que vous avez deux administrateurs. Nous, le PNLS, bien évidemment, on a un droit de regard dessus, mais c'est la LIDO vraiment qui traite de façon directe avec les plaignants. Voilà. Donc, vous écrivez sur le site. Quand vous finissez d'écrire, la LIDO va vous contacter et des investigations seront mises. C'est le 3x que vous avez donné tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez rappeler pour tous ceux qui nous suivent en ce moment? Oui, bien sûr. Sûrement qu'il y a des cas, mais les gens ne savent pas à qui s'adresser. Rappelez-nous le site. Donc, 3xw.protectionpourtous.ci. 3xw.protectionpourtous.ci. OK. Et la LIDO, par la suite, prendra le relais. Et quand ça sera avéré que vous avez été mis en danger par une personne vivant avec le VIH, on a aussi un pool d'avocats, voilà, qui va vous prendre en charge pour pouvoir soit avoir les conseils juridiques ou pour pouvoir rester en justice. Donc, vous avez deux possibilités. D'accord. Voilà. Merci, c'est clair. Merci beaucoup d'être venu ce matin. On vous retrouvera tout à l'heure pour la deuxième partie où on ouvrira le téléphone pour que les auditeurs puissent éventuellement vous poser des questions ou même faire un partage d'expérience concernant notre sujet. Mais tout à l'heure, quand on va revenir, on parlera de la lutte multisectorielle, également parler de l'approche Lilo avant de faire votre conclusion. À tout à l'heure, donc, Miss Gondo Wendy, chargée des droits humains au Programme national de lutte contre le sida. Ce matin, on parle avec vous de stigmatisation. On y va et on se retrouve tout à l'heure, juste après Actu Sport. Valka, quand tu veux. Nous sommes à notre émission de santé, le magazine de santé. Je voudrais souhaiter une bonne fête de Saint-Valentin à monsieur et madame Auré, qui sont à l'écoute en ce moment, de fidèles auditeurs. Merci beaucoup pour votre fidélité. Alors, nous parlons ce matin de lutte contre la stigmatisation, toujours avec Gondo Wendy. Elle est chargée des droits humains au Programme national de lutte contre le sida. Après avoir défini donc ce que c'est que la stigmatisation, elle a également parlé de la loi en matière de stigmatisation. Elle a aussi rappelé les dispositions qui sont prises dans le cadre de la lutte contre la stigmatisation. Elle a parlé de prise en charge juridique et judiciaire. À présent, on va parler de la lutte multisectorielle. Merci encore d'être avec nous pour cette deuxième partie. Merci, madame. C'est moi qui vous remercie. D'accord. Alors, on y va. Qu'entendez-vous par lutte multisectorielle? Donc, la lutte multisectorielle, c'est tout simplement
cette lutte qui est menée dans tous les secteurs d'activité. Donc, au niveau des journalistes, au niveau des hommes en uniforme, au niveau des magistrats, des personnes tout simplement du parcours de justice. Donc, cette lutte n'est pas simplement le fait du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Voilà. Cette lutte-là est généralisée dans tous les secteurs d'activité. Parce que, comme on le sait, le VIH touche tous les secteurs d'activité et tout type de personnes. Voilà. Alors, comment ça se passe? C'est le PNLS qui met l'information à la disposition de ces différents secteurs? C'est à partir de formation? Comment ça se passe? D'accord. Donc, ça se passe à partir de formation dans un premier temps. Donc, les personnes doivent être informées de ce pourquoi est-ce qu'on les associe à ces activités-là de prévention et de sensibilisation. Donc, il y a beaucoup de formations telles que le LILO. Donc, c'est une formation qui permet vraiment de briser les barrières, de lever les barrières. Donc, au cours de cette formation, vous avez en face les cibles, c'est-à-dire les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, vous avez les travailleuses du sexe, vous avez les personnes transgenres. Et au sortir de cette formation, on se rend compte qu'il ne faut pas stigmatiser, il ne faut pas discriminer parce qu'on est dans un environnement où tout le monde interagit. Voilà. Et donc, c'est au travers d'une formation pareille aussi qu'on arrive à réduire la stigmatisation et la discrimination. On a aussi d'autres formations sur les droits humains. On a aussi d'autres formations sur les violences basées sur le genre. Oui. On a énormément de formations pour permettre aux personnes de comprendre certaines situations. Et voilà. Et par la suite, bien évidemment, ces ministères-là adhèrent à la cause. Oui. Et à la fin, on a ce qu'on appelle les réunions de coordination. Voilà, pour vraiment coordonner la réponse à tous les niveaux. Voilà. C'est vrai que vous avez, tout à l'heure, en parlant de multisectorialité, parlé de l'approche LILO. Mais qu'est-ce que ça permet de faire concrètement, l'approche LILO? L'approche LILO, très concrètement, permet de réduire la stigmatisation et la discrimination. Je vais vous donner un exemple assez banal. Vous participez à une formation et la personne qui est juste tout proche de vous, parce qu'on reste pendant cette formation 3 jours, 5 jours, bon, ça dépend vraiment. D'accord. Et au cours de cette formation, vous apprenez à connaître une personne. Vous apprenez à sympathiser avec une personne. Et à la fin de cette formation, cette personne vous dira, par exemple, que je suis un homme ayant des rapports sexuels avec 12 hommes. Oui. Et vous comprenez que rien ne change, en fait, sur cette personne-là. Cette personne est tout à fait normale. Au sortir de cette formation, vous aurez une dame qui va vous dire « Moi, je suis une travailleuse du sexe. » Mais préalablement, elle vous a dit « J'ai un mari et 2 enfants. » Et là, vous comprenez que dans tous les secteurs, ce n'est pas défini sur le visage d'une personne qu'elle appartient à telle ou telle cible. Et que bien évidemment, tout le monde interagit et qu'il faut faire très attention à la stigmatisation et à la discrimination. Et qu'on se met en danger en stigmatisant et en discriminant. Voilà. Et quand on sort de là, très franchement, les mentalités, que ce soit avec les personnes en uniforme, que ce soit avec les magistrats, que ce soit avec les députés, les mentalités changent. C'est ça l'intérêt du LILO. D'accord. En tout cas, on vous a écouté avec beaucoup d'intérêt, Miss Wendy Gondo. Merci beaucoup d'être venue partager toutes ces informations. Il y a beaucoup à dire, mais comme nous sommes en train de partir vers la fin de l'émission, donc pour les 10 dernières minutes ou les 15 dernières minutes, on va permettre aux auditeurs de vous poser des questions. Ils ont sûrement beaucoup de choses à nous dire, parce que quand on parle de stigmatisation, il y a beaucoup de vécu, mais les gens souvent ne savent pas à qui s'adresser. Et surtout qu'on parle de loi VIH et de couple, également des différentes situations que vous avez évoquées. Je pense que les auditeurs ont leur part à faire maintenant. Donc, nous sommes au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Chers auditeurs, vous pouvez maintenant nous joindre. Vous êtes le bienvenu. Nous vous attendons. Si vous avez des préoccupations, si vous voulez mieux comprendre les explications de Miss Gondo tout à l'heure, en tant que juriste, elle aura les mots justes, en tout cas, pour vous parler de ce que dit la loi ici en Côte d'Ivoire concernant la stigmatisation dans le domaine de la santé. Et ça peut se passer aussi dans tous les domaines. On est stigmatisé partout. Ce n'est pas seulement dans le domaine de la santé, mais
dans notre cadre, nous sommes dans le cadre de la santé. Notre premier intervenant, c'est M. Guy Saujean, Bonjour, à qui nous bonjour, disons Bintou. bonjour depuis Koumassi. Allô? Bonjour Bintou. Oui, M. Guissot, bonjour. Ouais, bonne fête, la Saint-Valentin à vous. Merci. À vous également, beaucoup d'amour. Amen, amen, amen. Alors, on vous écoute. Bon, j'aimerais savoir où est-ce que madame est basée, son cabinet. C'est possible de donner moins de détails. Où est-ce qu'elle est basée? Je vais vouloir la voir personnellement. Voilà, si c'est possible de donner des détails, où est-ce qu'elle est basée et son numéro. Bon, pas de numéro, hein, mais Ok. alors, comment est-ce qu'on peut vous joindre? Ce qui est sûr, hors antenne, elle nous donnera un contact, mais pas en direct. Ce qui est sûr, vous avez le 3xW, rappelez-nous. 3xw.protectionpourtous.ci. Voilà. Vous pouvez aller sur le site et vous écrivez et on va vous répondre. Ne vous inquiétez surtout pas. C'est fonctionnel et voilà. D'accord. Et hors antenne, on pourra vous donner un contact parce que c'est sûr qu'on ne peut pas tout dire à l'antenne. Il y a des gens qui ont peur qu'on reconnaisse leur voix. Donc, hors antenne, on vous donnera un contact. Ne vous inquiétez pas. Nous sommes au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Tout à l'heure, vous avez, dans les cas, sur Facebook, il y a beaucoup de situations. Hormis la dame dont les médicaments ont été exposés, il y a par exemple cette dame-là qui a mis la photo d'une fille qui travaillait chez elle en disant que cette fille est porteuse du virus du VIH et que cette dernière est à éviter et tout. Bon, voici des situations. Voilà, des gens qui... franchement, on ne parle pas à leur place, mais est-ce que c'est des choses à faire? Cette dernière peut se plaindre aussi. Oui, bien sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous divulguez le statut sérologique d'une personne, il y a une peine. Et si vous le divulguez au travers de médias, la peine est portée au double. Ah, voilà. C'est clair. Monsieur Diomandé Oumar de Buyo est avec nous. Allô? Alors, bonjour, madame. Oui, monsieur, bonjour. Ouais, ben, excusez, moi, j'appelle là pour problème de radio Côte d'Ivoire. Nous n'arrivons pas à avoir la radio ici. Depuis la célébration de la fête des soixantenaires. Ouais, d'accord. À Buyo, hein? À Buyo, oui. Ok, c'est bien noté. On va s'y En atteler. tout cas, ça nous fatigue, voilà. Ça va aller. Nous-mêmes, on veut que ça soit rétabli aussi. Mais on va mettre les équipes sur le terrain, informer la hiérarchie. Et puis, voilà, ne vous inquiétez pas, on va régler ça. Ok, merci beaucoup à tous les auditeurs fidèles de Buyo. Valka, tu as dépassé. Tout ça, c'est le direct. Hein? Mais c'est important, c'est parce qu'ils nous aiment aussi. Hein? Ils nous aiment et voilà. S'ils n'arrivent pas à nous suivre, bon. Mais on pense que ça sera réglé. Les patrons sont déjà informés et ça sera réglé. Ne vous inquiétez pas. 27 20 21 44 48. 27 20 24 27 87. Nous avons Madame Kwaku qui est avec nous depuis Issia. Allô? 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 Madame Kwaku, bonjour. Oui, allô, bonjour, madame. Oui, vous appelez d'Issia. On vous écoute, madame. Oui, je vous appelle par rapport à... Je vous fais une proposition. D'accord. Allons-y. L'émission sur santé plurielle. Voilà. Là, à laquelle ça passe, je trouve que tout le monde est au travail, soit les gens sont au champ. Est-ce que vous ne pouvez pas proposer une rediffusion la nuit? La nuit, d'accord. Parce que c'est la santé après tout. Ok. On va remonter l'information à la direction de Radio Côte d'Ivoire et puis on verra bien. Sinon, précédemment, on avait des rediffusions la nuit. Merci, madame. Vraiment, vous nous serez bien si ma doléance est acceptée. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. On travaille pour vous. Merci et bonne journée. 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Nous pouvons encore prendre 2 ou 3 auditeurs même. Vous pouvez nous appeler maintenant. Après quoi, Miss Gondo va nous faire sa conclusion de ce qu'on retient, bien sûr, du thème abordé ce matin. Il s'agit, bien sûr, de la lutte contre la stigmatisation en matière de santé. Nous sommes toujours 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Donc, la loi punit celui qui divulgue le statut sérologique de quelqu'un, mais quand c'est par voie de médias, c'est doublement puni. OK. Donc là, vous avez bien entendu, hein? OK. Monsieur Zou Gervais de Yopougon,
Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, Madame Bintou Sanogo. Bonjour, monsieur Zou, comment allez-vous? Bonne fête de Saint-Valentin à vous. Ok. Et je voulais dire bonjour à Madame Gondo. Oui. Bonjour, monsieur. Et j'ai une préoccupation ce matin. Je voulais savoir, et j'ai attentivement écouté Madame Gondo, toutes ces expressions, ces très bonnes explications. Mais je veux savoir au niveau de la stigmatisation, est-ce que il y a un travail qu'elle fait au niveau de la famille? Parce que quelquefois, la famille même est à la base du fait que quelqu'un qui a par exemple le VIH, souvent la famille se rétracte un peu la personne, la famille indexe la personne. Donc c'est la raison pour laquelle je pose cette question. Merci à vous et très bonne émission. Merci, monsieur Zou Gervais. Allons-y. D'accord. Donc, bien évidemment, il y a un travail qui est fait par le prestataire de santé qui fait la prise en charge avec la famille. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le PV-VIH, la personne vivant avec le VIH, a l'obligation de dire à au moins une personne de sa famille qu'il y a l'infection. Dans le cadre, bien évidemment, de son soutien moral, psychologique. Voilà. Donc, la famille est bien évidemment l'une de nos cibles, en fait. Voilà. D'accord. OK. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Depuis Yopougon-Yangon Nord, on a M. Préinguessan. OK. On demande aux auditeurs, quand vous êtes en direct, il faut vous séparer de votre poste radio parce que ça donne un effet qui n'est pas très agréable. Oui, monsieur, bonjour, monsieur Préinguessan. Oui, bonjour, madame Bitou. Monsieur, bonjour, depuis Yopougon-Yangon Nord, on vous écoute. Oui. Non, je voudrais vous dire merci pour tous les efforts que vous faites. Merci. Parce que c'est vrai, on fait la profession, vous travaillez pour nous, mais il y a la décision qu'on met dans le travail. Merci. Il y a l'envie de le faire. Merci beaucoup. La santé, c'est une grande chose. Merci. Et donc, je voudrais vous féliciter. D'abord, soyez le meilleur vœu, vous féliciter. Moi, je soutiens la dame qui a parlé pour dire que l'émission se passe au moment où des gens sont empêchés, pas au champ où tout le monde travaille, pas sur l'émission, mais ça doit être proposé la nuit, où tout le monde peut avoir une grande audience. D'accord. Parce que ça y va quand même de notre santé. Absolument. Et puis, mon problème, c'est que la dernière fois, à l'occasion de la fête de la radio, il y a eu la directrice, Mme Silvio Konati, qui était invitée. Oui. Et on a demandé à ce que la radio soit filmée. Parce qu'on ne vous connaît pas. On fait du bon travail, on ne vous connaît pas, ce n'est pas bon. Donc, on ne peut pas vous féliciter, c'est bien voir. Vous voyez? Et donc, je soutiens cette thèse-là pour qu'elle soit filmée, pour que nous puissions vous connaître. Je n'ai pas pu être à la fête de la centenaire. Malheureusement, j'étais au village pour des décès. Et donc, je n'ai pas pu connaître beaucoup de gens. Okay. C'était là la population, madame. Merci. Et c'est qui est présent sur votre public pour cette émission. Merci beaucoup, monsieur Préinguessan. Toutes ces doléances sont remontées directement vers madame la directrice de Radio Côte d'Ivoire, que je salue, à qui je souhaite une très bonne fête de Saint-Valentin, ma patronne, madame Sali Silvio Konaté. Je pense que toutes ces informations, ces doléances des auditeurs sont déjà plus ou moins connues. Et donc, on attend vraiment les instructions afin que vous soyez satisfaits, parce que c'est pour vous que nous travaillons. Voilà. Merci beaucoup. Et concernant la radio filmée, je pense que je n'ai pas grand mot à dire là-dessus, mais wait and see, comme le disent nos amis anglophones. Vous serez vraiment agréablement surpris très bientôt. OK, allez. Nous pouvons... Valka, on peut encore prendre une ou deux personnes. C'est bon? D'accord. S'il y a quelqu'un, on va le prendre rapidement. Et après quoi, on va terminer cette émission en vous souhaitant encore une fois une très bonne fête de Saint-Valentin. Beaucoup d'amour. Si vous êtes amoureux, vous serez en bonne santé. Parce que trop de gourmets aussi, ça donne des palpitations, ça donne beaucoup de stress. Et quand c'est comme ça, vous êtes malade. Donc, libérez vos cœurs. Soyez amoureux, tout simplement. Voilà. Et joyeux anniversaire encore une fois. Et quand on fête un anniversaire, on est en bonne santé. Hein, Valka? Que du bonheur pour toi. Ouais, il est très, 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 très en forme, hein, comme d'habitude. Hein. Voilà. Joyeux anniversaire en ce 14 février. Et à tous ceux qui sont nés un 14 février comme Valentin, nous vous souhaitons vraiment que du bonheur. C'est bon, hein, Aïssata? OK, on a bouclé pour aujourd'hui. Alors,
Miss Gondo, on a terminé pour aujourd'hui. Un thème très important parce que tout le monde est concerné. Il n'y a pas que ces populations clés-là. Hein? Voilà, parce que ces populations interagissent avec tout le monde. Donc, tout le monde est concerné par la lutte contre la stigmatisation. Allons-y. Qu'est-ce que les auditeurs retiennent ce matin? D'accord. Donc, avant d'aborder le mot de fin, je voudrais vraiment remercier Radio Côte d'Ivoire pour cette très bonne collaboration qu'on a. Merci beaucoup. Voilà, de nous permettre de faire passer ce grand message. Voilà. Ici, c'est chez vous. Hein? Voilà, c'est la partie nationale. C'est le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle, le programme national de lutte contre le sida. Vous venez pour apporter l'information aux populations. Donc, nous vous attendons. Toutefois que vous avez des informations à faire passer, vous êtes attendu ici. Il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, au nom du professeur Ewi Eboa, directeur coordonnateur du PNL, je voudrais vraiment vous remercier. Merci beaucoup. Mon mot de fin, c'est de dire à tous ceux qui nous écoutent que la lutte contre la stigmatisation permettra de réduire considérablement la prévalence et les nouvelles infections. Et comme je le disais tout à l'heure, les populations clés ne sont pas extérieures à nous. Les populations clés interagissent avec nous. Et ce qu'il faut savoir, c'est que 56,8% des hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes sont bisexuels. Donc, on comprend très bien ce que ça veut dire. Et pour nos cibles, qui sont les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, les travailleuses du sexe, les personnes transgenres, les usagers de drogue, je voudrais leur dire que lorsque vous êtes victime de stigmatisation, de discrimination, de toute forme de violence, de bien vouloir rapporter sur le www.protectionpourtous.ci. www.protectionpourtous.ci. C'est strictement confidentiel. Et on n'est pas obligé d'ester en justice. On peut juste se cantonner sur les conseils juridiques. Mais il faudrait vraiment rapporter sur cet outil. Merci. Merci infiniment d'être venu ce matin. On a beaucoup appris. On sait que cette loi existe, mais les détails, parce que comme tout le monde n'a pas l'occasion d'avoir la loi entre les mains, mais pour aujourd'hui, en tout cas, vous savez qu'il est interdit de divulguer le statut de quelqu'un. Si vous avez des cas dans vos maisons, vous composez tout, vous allez sur le site dont l'adresse vous a été donnée, vous allez vous exprimer là-bas. La Lido va se saisir du dossier. Il y a même des avocats qui sont commis d'office et tout ça. Ne vous inquiétez surtout pas, mais là, au moins, tout est confidentiel là-bas. Voilà. Donc, portez-vous très bien et faisons tout pour ne pas stigmatiser des personnes autour de nous. Voilà, parce que ces personnes interagissent aussi avec nous tous. Donc, si on les prive d'un droit important qu'est le droit à la santé, c'est sûr que ça va impacter négativement la santé des populations aussi. Voilà, donc portons-nous tous très bien, que Dieu nous garde. Je nous souhaite à tous une très bonne fête de l'amour, bonne fête de Saint-Valentin à nous tous. Merci beaucoup à vous, Miss Gondo, d'être venue sur Radio Côte d'Ivoire. Vous êtes chargée des droits humains au programme national de lutte contre le sida. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.